La nature semble nous montrer le chemin chaque fois que nous nous perdons au milieu de nos préoccupations. Le soleil, le jour qui nous donne des indices pour retrouver les points cardinaux, l'étoile polaire, la nuit, et j'en oublie. Nous avons tous besoin d'un repère, d'une boussole dans notre vie, mesdames et messieurs. Vous voyez, en boussole, le but qu'on se fixe et les objectifs pour les atteindre, aussi le souci permanent de s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Autrement, on se retrouve à errer. À moi de vous demander, c'est quoi votre boussole? Est-ce qu'elle marche, votre boussole? Est-ce qu'elle indique le nord? Arrivez-vous à retrouver vos repères? Parlant de repères, je dirais que nous sommes le vendredi 8 mars 2024. Le temps, c'est un repère. Et parlant de repères aussi, Dieu nous indique nos parents et nous demande de les honorer. Oui, nos pères sont un repère. En Afrique surtout, on y tient. On dira chez nous que l'enfant qui consulte son père ne saurait se perdre. Vous voulez que je vous le dise en langue comme mon artiste Gilbertino? Adiro Togbe non Boalia. C'est avec ce titre que je vous installe sur TH Matin. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
s'appelle Bertino Tossou Boko Bertin, qui est déjà dans nos murs ici à Télévision Hémicycle. D'un instant à l'autre, il va nous rejoindre en plateau, notre artiste du jour qui a commencé avec ce morceau fétiche à Dikoto. Vous aurez compris que, comme le disait l'autre, dont je ne cite pas le nom, il disait que si la parole la plus profonde de l'âme est la musique, le geste le plus mignon serait de l'écouter. Surtout la musique, quand elle vous parle, quand elle vous adresse certains messages au-delà de ce qu'elle vous donne de danser, c'est encore plus intéressant. Estelle Dokbonou qui s'étonnait, qui se disait c'est un militaire, non, c'est un ex-gendarme devenu policier républicain. C'est un homme en uniforme qui, au-delà de l'arme qu'il manipule également le micro. Vous allez découvrir que c'est une industrie. Il chante, il a son studio qui a vu défiler pas des moindres. Il nous dira tout à l'heure une diva de la musique béninoise, entre-temps au Bénin, quand elle voulait sortir quelque chose, a pris par ses studios. On aura Bertino en plateau. Estelle Dokbonou, bonjour. Bonjour Saturnin, bonjour à toutes et à tous. L'instant bulletin, ce sera avec vous. C'est ça. Mais avant le bulletin, allons découvrir les titres à la une des journaux ce vendredi 8 mars 2024. La charité bien ordonnée commencera par soi-même, comme toujours sur TH Matin. À la une des journaux, nous verrons d'abord les titres qui s'intéressent au Parlement béninois. Sinon, exclusivement au Parlement béninois, c'est notre ligne éditoriale. Le président de l'Assemblée nationale y a reçu en audience la présidente du Sénat du Canada. Et vous allez retrouver cette actualité relayée par les journaux. Ce matin, nous commençons avec l'emblème du jour qui titre... à propos de cette actualité, diplomatie parlementaire, la présidente du Sénat du Canada, reçue par Vlavonu. L'événement précis en parle aussi, diplomatie parlementaire, la présidente du Sénat du Canada au cabinet du président Vlavonu. Le pays émergent à propos, titre, audience à l'Assemblée nationale. La présidente du Sénat du Canada, Raymond Gagné, reçue par Louis Berounou, Vlavonu. L'affiche du jour montre les deux autorités se serrant la main, nous titre à propos, pour le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Canada. Louis Vlavonu échange avec la présidente du Sénat canadien. À la une du journal Le Potentiel, nous changeons plutôt de sujet. Le nouveau code électoral voté continue d'inspirer les journaux quelques jours après. Chacun choisit son angle. Et à la une des journaux ce matin, Le Potentiel par exemple, on pourrait lire à propos amendement du code électoral, les partis politiques désormais maîtres de la gouvernance. Matin libre. Élection générale de 2026, le nouveau code électoral, le nouveau code rend les partis forts. Le chronomètre, nouveau code électoral au Bénin, plus de place pour la transhumance politique, une avancée majeure du système partisan, titre ce journal. Le Soleil, Bénin Info, réforme électorale au Bénin, un pas vers le renforcement démocratique et l'unité nationale. Nord-Sud quotidien, modification du code électoral, fini la transhumance des élus. Le quotidien du service public ne manque pas de s'intéresser à cette actualité. Gouvernance politique, la nation nous propose des perspectives cachées du nouveau code électoral. Et Bénin intelligent de titrer aussi à propos de ce nouveau code électoral voté. Le Bénin corse l'éthique politique, dit Bénin intelligent. Fraternité. Adoption d'un nouveau code électoral, les grands enseignements d'une loi portée vers l'avenir. Et pour finir cette une des journaux, nous sommes vendredi et le quotidien catholique, plutôt l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin est dans les kiosques. Elle nous propose ce 8 mars, journée internationale de la femme, édition 2024 au Bénin,
œuvrer à une véritable autonomisation, titre, entre autres, La Croix du Bénin, qu'on retrouve déjà, on peut le trouver, j'allais dire, dans les kiosques. Ce sera tout pour les journaux que j'ai retenus. Pour vous, mesdames, messieurs, elle est déjà là. Vous vous êtes rendu compte ce vendredi qu'elle a eu à se défaire de tout ce qui est veste, de tout ce qui est veston, mais les couleurs demeurent un mélange de noir, de jaune or et de quelle autre couleur elle se cherche? Légèrement du blanc ou du gris, je ne sais plus trop. Toujours avec cette broche accrochée, les femmes et les accessoires de beauté. Les selles de Ponou, Oui, saturné. comme le disait ou le dirait Stéphanie de Commandora, les caméras sont prêtes, les micros sont ouverts. Les reportages sont prêts aussi. Les reportages sont prêts. Place au bulletin d'information. À nouveau, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La présidente du Sénat canadien séjourne depuis hier en terre béninoise. Accompagnée de quelques sénateurs, elle s'est rendue ce jeudi au siège de l'Assemblée nationale du Bénin où il y a eu une rencontre avec le groupe interparlementaire d'amitié bénino-canadien. La séance de travail a eu pour objectif de renforcer les liens entre le Bénin et le Canada. Suivons ici le point de leurs échanges. C'est une amitié vieille de plusieurs décennies entre le Bénin et le Canada qui se renforce à travers cette visite. Cette rencontre entre la délégation canadienne et le groupe interparlementaire d'amitié Bénin-Canada vise à rendre plus dynamique la collaboration entre les deux pays dans des domaines majeurs. C'est pourquoi je voudrais qu'il me soit permis d'énumérer quelques propositions. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un groupe d'amitié Canada-Bénin, si cela n'existait pas déjà, en vue de faire le parallèle avec le GIA Bénin-Canada. L'organisation de visites d'amitié et de travail en vue d'explorer les axes de coopération entre nos deux institutions. L'organisation de visites de partage d'expériences en vue d'apprendre davantage sur le fonctionnement des deux institutions. Des suggestions qui ne sont pas tombées dans le néant selon la présidente du Sénat canadien. Elle salue la réforme politique qui a permis à l'Assemblée nationale du Bénin de connaître un meilleur taux de représentativité féminine à l'hémicycle. Très heureuse de constater que vous êtes passé de 7 à 26% au niveau de la composition. On pourrait essayer de tenter d'identifier un membre soit de la Chambre des communes ou le Sénat, savoir s'il serait en mesure de travailler avec le Bénin, pas de l'Assemblée nationale, pour faire avancer ce dossier-là. Et puis, il faudrait aussi peut-être connaître la personne contact ici ou le groupe qui serait intéressé. Cette rencontre a également été l'occasion pour le caucus des femmes parlementaires du Bénin de bénéficier pour la toute première fois des autorités canadiennes d'une formation sur le leadership féminin. La présidente de ce creuset évoque alors ses objectifs. Le plus grand objectif que nous poursuivons, c'est de faire en sorte que cette réforme qui a fait que nous sommes en grand nombre ici à l'Assemblée nationale, que cette réforme soit vraiment répandue au niveau de la base pour que, au niveau des instances de prise de décision à la base, que nous ayons également assez de femmes. Nous, ici au sommet, nous allons faire ce que nous pouvons. Nous sommes là pour le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Mais à la base, ils vont nous relayer, ces femmes vont nous relayer les différentes difficultés que les gens vivent réellement à la base. Les deux parties ont eu des échanges sur plusieurs sujets, dont l'intervention des femmes parlementaires dans la consolidation de la démocratie au Bénin, le renforcement des capacités en matière de leadership féminin et la création des cadres de concertation sur les différents défis à relever. Le groupe interparlementaire d'amitié Bénin-Canada a été mis en place en juin 2023 et compte 34 députés qui œuvrent pour une meilleure collaboration interparlementaire.
Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays, célèbre ce 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Pour cette édition 2024, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut national de la femme, a organisé un grand forum qui a pour objectif de réfléchir et renforcer la lutte quotidienne pour l'épanouissement de la femme au Bénin. Océane Amoussou pour le compte-rendu. Dans ce bleu royal du Palais des Congrès de Cotonou sont réunis les ministres, membres du gouvernement, responsables d'institutions, partenaires techniques et financiers et députés à l'Assemblée nationale. C'est un forum qui, pendant 2 jours, focalise toutes les attentions sur les investissements au profit de la femme et du genre. Je trouve que c'est une excellente idée de s'arrêter un moment et de faire le point sur les investissements réels destinés à asseoir et accélérer les droits des femmes. Ce matin, nous sommes réunis pour reconnaître et célébrer, mais aussi pour réfléchir. Reconnaître et célébrer les contributions inestimables des femmes béninoises au développement de leur pays, de l'Afrique et du monde. Réfléchir à la meilleure manière d'investir dans l'avenir de la femme béninoise. Cela veut dire investir dans la femme d'aujourd'hui et dans la fille qui est la femme de demain. Cette année, le thème de la Journée internationale des droits de la femme est « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme ». Le besoin d'accélérer le rythme provient du fait que le monde est en état d'urgence. Conflits géopolitiques, crise humanitaire, forte recrudescence de la pauvreté marquée par des inégalités socio-économiques croissantes. Ces situations affectent gravement les femmes et les filles, en exacerbant la violence domestique, en accroissant leur vulnérabilité aux violences sexuelles et à toutes sortes d'abus, en provoquant la réduction ou la perte de moyens de subsistance. Investir dans les femmes, en allant encore plus vite, est devenu un impératif. Le gouvernement béninois et plusieurs institutions ont fait des pas de géant dans la participation des femmes dans tous les secteurs. En tête de liste, l'Assemblée nationale où siègent désormais 29 femmes contre 6 il y a quelques années. Néanmoins, le chemin est encore long selon la présidente de l'Institut national de la femme. Les réalités nous interpellent et nous appellent à redoubler d'efforts. Pour nous, il est clair que l'heure est à l'investissement dans le renforcement des compétences et de la résilience des femmes par la formation, le mentoring, le coaching, le soutien, la documentation numérique sur les questions de découverte de soi, de compétences personnelles et professionnelles. Plusieurs activités vont meubler ce forum conjointement organisé par le ministère des Affaires sociales et l'Institut national de la femme, telles que des communications pour faire le point des investissements réels en faveur de la femme au Bénin, car, comme le stipule le thème de cette année, pour l'investissement en faveur de la femme, il est temps d'accélérer le rythme. Et plusieurs personnalités venues du Nigeria et du Bénin se sont retrouvées ce jeudi à Porto Novo. C'était à l'occasion d'une réunion consultative pour le projet du Forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin. L'objectif principal de la rencontre est de proposer des solutions en vue de renforcer les relations bilatérales entre le Nigeria et le Bénin. Vanouli Olibé. La réunion consultative pour le projet du Forum conjoint de plaidoyer permanent Nigeria-Bénin vient d'être entamée. Sur le tapis, les sujets liés aux défis de sécurité transfrontaliers, la libre circulation des personnes et des biens et l'approfondissement des liens culturels et de l'amitié entre le Nigeria et le Bénin. Le représentant du président du comité d'organisation a d'entrée salué la présence effective des acteurs sociaux, politiques et les têtes couronnées à cette réunion. Je désire, au nom du comité d'organisation, vous exprimer ma sincère vive reconnaissance. C'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue dans la ville aux 3 noms, Agaché, Kobonou, Porto Novo. À son tour, le colonel Patrice Ronsou-Guédé,
n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude aux diverses personnalités présentes à la cérémonie. Après avoir démontré comment le Nigeria et le Bénin étaient des pays frères, il a achevé son allocution en rappelant l'importance que les deux dirigeants des deux pays accordaient à cette commission. Je voudrais, d'entrée de jeu, souhaiter la bienvenue à tous pour l'effort de sacrifice en vue de participer à la présente rencontre bilatérale qui marque, de mon point de vue, un nouvel essor dans la coopération entre les pays frères du Nigeria et du Bénin, unis par des liens séculaires, partageant les mêmes cultures, les mêmes langues, les mêmes religions. Il importe de saluer la vision d'intégration des gouvernements des deux pays à travers leurs chefs respectifs, le président Bola Tinubu et le président Patrice Talon, qui ont vu juste en mettant en place un comité interministériel bipartite pour fouetter la coopération entre les deux pays. À la fin de la rencontre, des solutions seront retenues pour assurer le fonctionnement du forum et la mise en œuvre d'un plan d'action qui sera adopté par tous. Ce sera donc tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Ce sourire cache mal votre plaisir d'avoir fini avec TH Matin, en tout cas le bulletin sur TH Matin cette semaine. Si nous sommes vendredi, vous allez passer le relais à quelqu'un d'autre, c'est sûr, la semaine prochaine. C'est sûr. Et le week-end sera fait de quoi? Des activités domestiques. Je garde le reste pour moi-même. J'allais dire ça. Des activités personnelles. En tout cas, je suis sûr que dans tout ce que vous avez prévu, il y a des parenthèses de plaisir dedans. J'avais dit que nous sommes en carême. Je réduis un peu le plaisir pour me consacrer à la religion. Ah oui, Corée. Les gens de la régie là-bas sont en train de se moquer de vous. Je les entends ricaner. Peut-être parmi eux, Laurel ou Thomas Badé savent bien que Estelle allait en week-end et se comporter de façon si chrétienne. Jésus-Christ, depuis quand est-ce que tu as converti ta fille comme ça? Ça tenait. De toute façon, moi, je vais vous accompagner avec mon artiste du jour. On avait introduit cette émission avec Adi Hotog. Vous avez compris le message qu'il passait sur le morceau? Adi Hotog, en quelque sorte. J'avoue que je n'ai pas vraiment perçu le message. Le message, il est simple. Vous l'avez écouté, vous l'auriez d'emblée. Un père, un enfant qui consulte ses parents, qui honore ses parents, qui suit les conseils de ses parents, ne saurait se perdre dans la vie, ne saurait gâcher sa vie. Et des conseils que son papa lui donnait dans le morceau, disait-il, Anaï Ouideo, Mandoa Ranongbeo, Mandoa Djotogbeo, Soufan Zodebo Abar, en résumé pour dire, si tu veux te réaliser dans la vie, sois pas trop en compagnie de personnes qui adorent boire, on ne pas dire des alcoolos. C'est ça, je comprends. Sois pas trop en compagnie des personnes de moralité douteuse et accroche-toi à un travail pour être autonome en quelque sorte. Ça. Je résume ainsi le message pour vous, mesdames, messieurs. Mais l'autre message, l'autre morceau de l'artiste qui me parle beaucoup, vous savez, Estelle? C'est lequel? C'est celui qui suit. La première fois que je l'ai écouté, j'avoue, ça m'a rappelé mes responsabilités vis-à-vis de mes parents. Et ça, en quelque sorte, renforcé mon devoir vis-à-vis de mes parents. C'est touchant. C'est un titre qui me parle beaucoup. On va se l'écouter et on va recevoir l'artiste par la suite. Aonaechi Chidoni tuikaka Edogbewe Binoko di tosi Edogbewe Binoko di tosi Adonunde Benamido bewe numandu Kuenye na kuchobo Wena domina na mian Idokbewe Pinoko di tosi Idokbewe Pinoko di tosi
adonunde benamido bewenu mandu kuwenye na kuchobo wena domina na mia uvie jibo sebolo be mwazori bomatunda etone ajewe imberu poton yekano tuan uvie jibo sebolo be mwazori bomatuna etone ajewe imberu poton yekano tuan mawenami betona enako ikoko miloko li bon fi mitole meto iwea menoma iwene umi bono dai home bono yonu mitole bono yonu no miton jo bono bolo me jome meto iwea dai home bono yonu mitole bono yonu no miton jo bono bolo me jome c'est na we hungre ino mo divisora liba jolo ma utoni boywa Naiche Ndoku tonu e kaka Dona mautoni kondo jitwe Kaka soy mavo Edo pewe Binoko di tosi Edo pewe Binoko di tosi Adonunde Benamino bewe numanu wenye na kuchobo wena domina na mia uvie jibo sebolo be mwazori bomatunda etone achewe imberu koton yekano tuan uvie jibo sebolo be mwazori bomatuna etone achewe nyimberu koton yekano tuan neto iwea menoma iwene umi bono dai home bono yono mitole bono yono no miton jo bono bolo me jome Meta iwea menoma iwene umi bono dai home bono yono mitole bono yono no miton jo bono bolo me jome adjudant-chef Lokono André Isidore Kankwe Biome Je ne sais pas si vous avez la même émotion, mais chaque fois que j'écoute ce morceau, il me donne la chair de poule. Peut-être parce que de mes parents, j'en ai perdu un. J'ai perdu ma maman il y a quelques années. Regret éternel, je continue de le dire. J'espère que vous allez assumer vos responsabilités vis-à-vis de vos parents. Comme le dit le morceau, faites-le pendant qu'ils sont encore là. Bertino, bonjour. Bonjour, Monsieur Saturnin. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé. Parce que ça fait longtemps, en effet. La première fois que j'ai écouté Bertino pour la petite histoire, j'ai travaillé sur une radio. Ça fait des années, plus d'une dizaine, pour ne pas dire une quinzaine par là, où j'ai dû me porter vers lui, vers son studio du côté de Cotonou.
à l'époque, dans la zone de Missité-Weyho. Quand on va vers Bédégbé, Saint-Louis, de l'autre côté. Un peu avant l'église catholique. Un peu avant, parce que je crois que quand il m'indiquait, il me disait, bon, l'église, tu rentres dans une voie à gauche, tu tournes, et puis j'étais allé le voir dans son studio pour prendre l'essentiel des morceaux qu'il avait. Par la suite, on s'est retrouvés. Bertin, Tossou-Boko. Beaucoup pensent en écoutant ce morceau que c'est une reprise. Non. Alors que c'est une composition. C'est une composition, oui. Cela veut dire que toutes les fois que vous avez écouté ce morceau, c'est Bertino qui l'a signé, qui l'a composé. Exactement. Nous étions en quelle année déjà? En 2006. 2006 que j'ai réalisé le morceau et le clip. En même temps? Oui. Quelle est l'histoire qui se cache derrière? On se dit qu'il aille en chercher au niveau de cette fibre pour nous parler. Est-ce une expérience? Est-ce sa manière à lui d'attirer notre attention sur ce qui est de notre devoir pendant que nos parents sont là? Est-ce parce qu'il constate dans son milieu que nous enterrons nos parents avec faste, alors que pendant leur vie, on s'en occupe peu? Oui, c'est une remarque que j'ai faite parce que des vivants des parents, on s'occupe moins d'eux, alors que ça devait être le contraire. Donc c'est pourquoi l'idée m'est venue de composer cette chanson. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé déjà de rencontrer des gens qui vous ont parlé de ce morceau précisément, spécifiquement? Plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ah, mais l'idée est géniale, donc c'est un conseil que je donne à tout le monde. En tout cas, un rappel pour d'autres, pour quand même qu'ils s'occupent de leurs parents, de leurs vivants. Et je dirais, dans les coulisses, quand le clip passait, tout à l'heure, m'avait dit que maman est encore là? Si, elle est bel et bien là. On était ensemble le dimanche dernier, vers Djaha, non loin de Grand Popo. Donc elle est là. Papa, lui, en pleine femme. Papa est déjà parti il y a de cela 17 à 18 ans comme ça. Oh là là. Voilà. Paix à son âme. Il parle de rappel l'artiste et il me disait que le morceau qui passe, ça lui rappelle qu'à la descente de cette émission, il va encore faire quelque chose à un moment. Tout à fait, même tout de suite là. Parce que c'est le 8 mars. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde, en particulier celles du Bénin. Et à ma maman, tout à l'heure, elle aura son cadeau encore. Quelqu'un me rappelait la dernière fois que le 8 mars, c'est pas une fête, c'est parce que nous disons que c'est une fête que les femmes, vous savez, c'est le tabala et tout, que c'est la journée internationale des droits de la femme. N'empêche, on parle de la femme, il faut honorer la femme à tout moment, chaque jour, surtout les femmes de nos vies, nos épouses, nos mamans. Comment se fait-il qu'un flic, un ex-gendarme, tout à l'heure quand le premier morceau Adihoto passait, il disait gendarmes nous auront vers l'eau, en quelque sorte, même si c'est être gendarme, il faut t'en occuper. Je me dis, mais il prêche pour sa paroisse. Comment un ancien gendarme, policier républicain aujourd'hui, je pense, comment se fait-il qu'il choisit, lui qui est dans la grande muette, un micro qui fait partie de la grande bavarde? Oui, mais j'étais musicien avant d'être gendarme. C'est la nuance, ça. Donc je suis recruté musicien. Donc je faisais la musique avec les anciens comme Père Sondam, Guy Zangui, Bayo Agonglo aussi, Père Sondam, Blas Santiago et tout. Donc avec d'autres personnes. Donc c'est après ça que j'ai passé le concours de la gendarmerie en 1995 et ça a marché, je suis devenu gendarme. J'ai servi longtemps, pendant 19 ans comme ça, à l'escadron musique de la gendarmerie, avant maintenant d'être affecté dans les autres unités. Mais même affecté dans les autres unités, vous gardez pied dans ce domaine qu'est la musique? Si. À la base? Oui, mais il y a quelques années, le côté professionnel a fait que je ne dirais pas négligé, mais le côté professionnel a pris le dessus un peu sur la musique. Maintenant, je suis, depuis le 1er février dernier, parmi les retraités d'office. Donc, je reprends ma musique de plus belle. C'est pas fait de retraité d'office. Oui. On n'en parlera pas aujourd'hui. Et je dirais, pour ceux qui ne sont pas de l'armée, comment se fait-il que, vous avez dit que vous êtes recruté en tant que musicien à l'époque, comment on arrive à vous permettre de nourrir cette passion en vous, la musique, de pouvoir sortir des morceaux? On vous oblige à avoir le hockey de la hiérarchie? Ah oui, il faut demander une autorisation. J'en ai demandé, on me l'a autorisé.
C'est pour ça que j'ai présentement 3 albums à mon actif, 3 albums audio et 1 album vidéo. Donc ça fait 4 albums. Lesquels déjà, rappelons les titres de ces albums, combien de titres sur chaque? Le premier album, c'est Namiro Barunou, qui comporte 7 titres. Nous étions en 2006. Nous étions en 2006, oui. Et le second, ça comportait 9 titres. Et le troisième, c'était un trio avec Pablo et Idou, oui. Du duo Pablo Steph? Oui. Ok. Oui. On a fait le dernier album ensemble. Et puis, donc, on continue de le savourer en morceaux comme ça? Si. Mais on n'a pas encore fait les clips. Mais pour cet album, c'est un album audio qui est sorti il y a environ 7 ans. Vous nous promettiez que les clips qu'on a vus tout à l'heure, vous aurez l'occasion de les remettre au goût du jour. Ah oui. Plus le temps passe, plus la technologie fait qu'on dépasse certains formats. Je vais les reprendre tous. Parce que le message est toujours d'actualité. Donc il faut que je les remette avec le nouveau, comment je dirais même. Il y a mon réalisateur qui me souffle dans mon oreillette que la mise à jour qu'elle est dispensable parce que je sais que Laurel et moi parfois il est un peu chiant quand même. quand vous choisissez vos clips, vous dites ça c'est en 4e, ou bien c'est ceci, c'est plus adapté, il faut faire ceci. Et on force pour dire les morceaux ont été sortis en une année où c'était la technologie qui était en haut. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on laisse ça de côté? Ça dit qu'il faut mettre tout ça au frigo. Et finalement il a accepté. C'est de bonne guerre. Salut Laurel. Bonjour. L'invitation peut-être après l'émission. Après je vais t'inviter, c'est ça? Et parlant de messages, Bertino, Dieu même sait que tu en as beaucoup. On a écouté déjà Dikoton, on a écouté Namino Barunou. Le prochain que je vous propose, Laurent, sur la liste, on va se l'écouter. On va revenir en plateau. Ogoji makwari mo. Nazeta tejo, enamia umyo nazeta tejo, nazeta tejo, nazeta tejo, enamia umyo nazeta tejo, nazeta tejo, nazeta tejo, enamia umyo nazeta tejo, nazeta tejo, nazeta tejo, enamia umyo nazeta tejo. Miro vineo, yemansigando no menene. No ekpemiro yoponeo, yemansigando no menene. Ayotabo nwagando no neme, ayotabo nyemakuro no neme. Fiyokwe enye ibadanu, dogantanton me pepepe. Fiyokwe enye ibadanu, dogantanton me pepepe. Na wendo bo ikwe wendo, bovyobero gbere. Na wendo bo ikwe wendo, oyo kpọrọ gbere, wale kọrọ zan koko me bisese. Ati kame wenye waje, wala gale ikekechi. Ati kame wenye waje, wacho sule ikekechi. Me de cambi ombinoji. Me consemindo pasigon, me de cambio minoji, me consemindo biogon. Kakabo nunyena kenu, endo poye izonumi. Kakachobo nunyena kenu, me wegole izonumi. Maumano jicheo, ena kosomido putau. Seche mano jicheo, ena kosomido putau. Nyafano bero po wejai.
Fio caro pere dans mes nyemanda nyam fione na ku. Tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo bona zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo enamia umyo na zeta tejo na zeta tejo na zeta tejo. Le titre c'est Tatejo. Pour traduire littéralement, s'il faut que je meure, je suis prêt. Je suis prêt à donner ma tête à couper. Mais pour quelle histoire, Bertino? C'est d'abord du caca, c'est bien ça? Oui, c'est du caca, du rythme caca. L'histoire de Tatejo, c'est laquelle? Bah, je l'ai connue, j'en ai parlé avec vous par le passé, raconté à nos téléspectateurs. Cette histoire de Tatejo, on verra bien si... il ne faudrait pas qu'on vous donne aussi ce conseil de ne pas remettre votre tête à couper, tout ça. Mais parce que Passy... Juste là, la tête est là. Hein. Ah oui, je salue à le Passy en passant. Dites-nous. Ok, c'était une histoire d'amour. C'était aller à la rencontre d'une jeune fille pour demander sa main, alors qu'il y avait d'autres prétendants. Donc, l'histoire sur le terrain s'est mal tournée, mais je me suis défendu quand même. Après, j'ai fait le nécessaire pour quand même arracher la femme. Ah oui. C'est pour ça que je disais, même s'il fallait remettre ma tête à couper pour pouvoir avoir la femme, je le ferai. C'est un défi? C'est un défi. Heureusement, vous avez pu relever et que par la suite, jusqu'ici, vous n'avez pas encore été déçu d'avoir pris ce risque, je vais dire. Non. Et vous me disiez à l'époque, qu'en commençant ce morceau, ce qu'on a écouté comme accord, comme panégyrique clanique, ce sont les panégyriques de votre femme. Oui, de ma femme. De ma femme. Donc, quel honneur. Elle doit être heureuse de voir monsieur... Merci à Laurel qui nous met tout ça en fond. Qui nous remet, oui. Voilà. Ça, c'est quelle famille? C'est la famille Dossou, Ojo, Apiti et tout. Ah, donc nous sommes à Porte-Nouveau, région? Oui, nous sommes à Porte-Nouveau. Ben, salut à vous. Vous vous reconnaîtrez certainement à travers ça. Donc, c'est Passy, le nom de votre femme, effectivement? Oui. Ou c'est un nom, vous avez trouvé un emprunt pour juste... Elle s'appelle Pascaline ou quoi? Si, elle s'appelle Pascaline. C'est donc le vrai nom de votre femme aussi? Oui, oui. C'est une manière de matérialiser cette union en quelque sorte. Je me demande si en temps ça n'avait pas marché, que vous serez en train d'écouter ce morceau, je dis qu'est-ce que vous allez dire au Passy? Finalement, j'ai remis ma tête, on a coupé. On a coupé, mais je n'ai plus rien gagné, mais c'est le contraire, on est ensemble mariés. Et tout. Non, non. Comme quoi, chers hommes, ce ne sont pas toutes les femmes qui... faut... C'est vrai, il taquiner encore l'oreille. À chaque fois, il est celui sur qui je déverse toute mon énergie. Hein. Okay. Ici, Laurel ne donne pas ta tête à couper. Je n'ai pas envie de venir pleurer à tes obsèques. Pour Bertino, ça a marché, c'est pas évident que pour toi ça marche. Bon, non. Je salue madame en passant, elle est sage jusqu'ici. Madame, elle est sage chez toi, c'est toi qui n'es pas sage. En quelque sorte. Donc, tout le long du morceau, on a écouté que les panégyriques, parce que c'est à deux niveaux qu'on a écouté ça. On a écouté ça à l'entame. Et au milieu aussi. Et au milieu. Oui. Ce sont tous les panégyriques de votre femme. C'est même panégyrique, oui. Vous voyez, mesdames, messieurs, il faut rester aussi fidèle, hein, parce qu'une manière pour Bertino aussi de déclarer Urbi et Orbi, comme le dirait l'autre, que Passy est ma femme, elle vient de telle famille, elle vient de telle collectivité. Ce n'est pas comme les autres coureurs de Jipo, elle ne veut pas dire comme Laurel encore. Qui cache tout, qui préfère enlever la bague du doigt et mettre ça en poche. Pour tout le reste, finalement, Laurel n'aura plus le courage de me réaliser, je le laisse. Il me demande même de conclure mon émission.
C'est juste une taquinerie en quelque sorte. Donc, Bertino surfe sur plusieurs tableaux. On a écouté à l'entame Adi Hoto, c'était du genre Massé. Oui. Du Massé. Oui. On a écouté par la suite Namiro Baronou qui faisait le slow. Oui. On est revenu sur du Kaka. C'est Tachidjo qui est Kaka. Je le disais en introduction de cette émission, Bertin Tassou-Bokor lui-même se produit. Il fait de l'autoproduction. Si. J'ai un studio. Donc, tout ce que vous écoutez, c'est dans mon studio que je l'ai enregistré. Pas moi-même, avec mon technicien d'alors, Fajem. Fanou Gira. Oui, Fanou Gira. Nous saluons au passage. Je le vois sur les clips, je souriais parce que l'argent, c'est bon. Bon, donc, j'ai pu aussi, quand même, enregistrer beaucoup d'autres artistes. Par exemple, la doyenne Angélique Kidjo, elle a pris par là. Et Gilles Loueke aussi, l'homme de jazz. Ouais. Okay. Et puis beaucoup d'autres artistes locaux, les frères Guédengue, tous ceux-là ont pris par là. Donc j'ai enregistré beaucoup de personnes. Il s'agit plus précisément des studios TBB à Inandou. Oui, TBB à Inandou, oui. C'est pas oublié. Parce que TBB, ça fait Tassou-Bokor et ça fait Bertin. Oui, Tassou-Bokor, c'est Savalou? Oui, c'est Savalou, mais on est venu à Ouida, c'est notre origine maintenant, c'est Ouida. L'origine même, c'est Savalou, mais on est de la famille à Ouida. Ok, c'est comme Agoumé et Kanofio. Voilà. Oui. On a écouté donc Tachidjo qui est sur du Kaka, et quand on dit Kaka, on fait un clin d'œil à Sabouran Danielou. Tout à fait, un doyen. L'homme orchestre. Vous me confiez que tu es en train de quitter Cotonou, le studio? Si, je suis en train de déménager pour venir à Porte-Nouveau. Bon, oui. La retraite. Oui, voilà. Et la base est à Porte-Nouveau maintenant. Il faut que je me consacre pour éviter un peu les va-et-vient et tout. Voilà. La retraite, ça fait partie de la vie. Et la vie, il faut en jouir quand on en a l'occasion. Il ne faudrait pas qu'on se la laisse nous filer entre les doigts pour après le regretter. Bertino, on chante aussi à travers ce clip Bembe que je vous invite à suivre. Bembe mai nudene Nyekunywe masana wane Bembe mai nudene Nyekunywe masana wane Anika gebo betoka wa pelo Ina lukule Te dodo ejebo betoka wa pelo Amonunde rouvenonu Yone we monunde rouvenonu Kumlo son loazan jomlo rume Kuno wanunde Amonunde rouvenonu Paje monunde ni venonu
La salsa, comme on en aime, je sens dans mon oreillette que même Thomas Badi à la régie a laissé l'ingénierie son. Bon, elle a eu le temps de m'envoyer le potent pour que je puisse parler, que vous m'entendiez, mesdames, messieurs, et qu'elle attendait d'esquisser quelques pas de danse. Sur Bama, titre de Bertino. Nous étions en quelle année 2010. 2010. Pourtant, ça semble être le plus récent de vos clips. Oui. Ça fait partie des plus récents de mes clips. Ça fait 14 ans. Oui. Et du coup, l'enfant qui croquait une pomme dans le clip, vous avez dit qu'il est aujourd'hui en 3e année d'université. Oui, c'est mon petit, c'est mon garçon. Il était tout petit dans le temps. Oui. Je pense que la retraite servira aussi à ça. On aura des Bertino désormais de nouvelles sorties, que ce soit un clip ou... Tout à fait. D'autres albums sont en gestation, en préparation. Oui. Et ça fait partie des projets dont on va commencer à parler, puisque nous allons déjà vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Bertino pour les mois, les années déjà à venir Oui, des concerts en vue. Des concerts en vue, parce que moi-même j'ai le matériel. Donc, je vais m'associer à mes amis musiciens pour qu'on tourne maintenant. Et réaliser d'autres clips et puis enregistrer d'autres morceaux. Surtout que le 21 juin arrive la fête internationale de la musique. Peut-être que ce jour-là, on aura l'occasion d'aller découvrir Bertino sur scène. Sur scène en live. J'aime le live. Je n'aime pas trop les playbacks. J'aime jouer en live. Les artistes, les vrais, bon, ce n'est pas qu'il y a de faux artistes, c'est toutes mes excuses, vous disent que le live, c'est ça la musique. Oui, c'est ça. En quelque sorte. Donc, concert, d'autres sorties à d'albums et de clips. Et de clips aussi. Avec Tassoubou Bertino que nous avons. Avant de partir, c'est vrai, nous aurons notre instant a cappella, c'est sûr. Mais je voudrais quand même qu'on écoute un bout de cet autre clip de Bertino qui est aussi ancien. Amour, dit-il, suivons ensemble. J'ai pas vu le programme. Je vais voir ce soir. nos jours on assiste à une indépendance sexuelle. Les femmes séduisent tout ce qui bouge. Elles se libèrent de nous, elles font tout ce qu'elles veulent. On ne sait plus comment les contenir, ça me fait mal. Ça va me faire mal. Ça fait moins très mal. On vous aime malgré tout, car vous êtes indispensable. On doit vous chérir et faire de vous une princesse. Vous me devez obéissance, car nous en sommes les responsables. Recherchez votre dignité, sinon ce serait une faiblesse. Ça va vous faire mal. Ça vous fera mal. Ça me fait très mal. Oh les femmes, vous êtes irrésistibles. C'est un bout de Amour, ce morceau qui parle quand même de ces scènes de ménage qui sont dues à la jalousie entre l'homme et la femme. Oui. J'ai l'impression, Bertino, que vous avez tourné le clip avec ma collègue Océana Moussou, celle que je vois sur les clips là. Ah oui, bon, je ne la connaissais pas dans le temps. Non, c'est pas elle. Okay, c'est pas elle, ah, d'accord, ok. Bon. Donc c'est Amour, vous avez dit que ça également, ça fait vieux. Ça fait vieux aussi, c'est tout de 2010-2012. C'est le tout dernier clip. Le tout dernier. Oui, le tout dernier clip que j'ai réalisé. Nous sommes malheureusement ou heureusement déjà à la fin de cette émission. Je vais laisser Bertino nous dire moi à nos téléspectateurs, regardez droit dans cette caméra, dire-moi à nos téléspectateurs, et puis moi je vais souhaiter qu'ils finissent par cet a cappella de ce morceau que je vous ai dit qui me touche particulièrement.
D'abord un mot pour nos téléspectateurs et puis on enchaîne avec la capella. Oui, je remercie les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent maintenant. Et je dis encore une fois, bonne fête à toutes les femmes et puis très bonne journée à tous. Namilo Bawenou, oui. En acapella, je vais bien me offrir ce plaisir. Je vais bien offrir ce plaisir à nos téléspectateurs, j'allais dire. Et donc, bewe, vinoko di tosi. Et donc, bewe, vinoko di tosi. Adonunde, venamiro bewe numandu. Kuenye na kuchobo, wena domina na mian. Ovi ejibo, sebolo be moazode, bomantou na etande, achewe yibero koton, ekano tuan, meto iwea, menoma iwene, umi bono dai home, bono yonu mitole, bono yonu no miton, chobono bolo mejome. Merci. C'est vrai que je fais mes jomé à la télé. Papa, je passerai te voir tout à l'heure. Bonne journée à toi du côté de la promisérité. Okay. Merci à toi, Bertino. Merci à vous, Bertino, d'être passé. C'est un plaisir. Et mesdames, messieurs, je vous dis merci de nous avoir tenu compagnie jusqu'ici. C'est tout pour ce matin, ce vendredi. Et pour cette semaine aussi, on se retrouvera lundi prochain, Dieu le voudra. Mais en attendant, nos programmes se poursuivent sur Téléhémicycle. Passez une agréable journée en notre compagnie. Et surtout, la Journée internationale des droits de la femme. Un clin d'œil à toutes nos femmes. Du courage à vous. Vous avez notre soutien, vous avez notre accompagnement pour que les objectifs qui sont les vôtres, les défis qui sont les vôtres puissent être relevés. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.